Bienvenue sur la chaîne de Manu Airgeek. Prenez place pour l'interview Airgeek avec notre invité du jour. L'interview Airgeek. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle interview en compagnie donc de Thomas Bouvret. Bonjour à toi Thomas. Salut, ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien et toi? Ouais, ouais, très, très bien. Pour cette nouvelle interview, Thomas n'est pas un comédien de doublage, mais donc auteur de manga, il est scénariste, dessinateur aussi. C'est ça, exactement. À la base, oui, je suis plus, dessinateur et il y a pas longtemps, je suis passé aussi en tant que scénariste. Enfin, je storyboardais aussi, j'aimais bien faire le storyboard et voilà, donc maintenant je fais un petit peu de tout. Voilà, donc avant de démarrer cette interview, nous allons donc démarrer par un portrait chinois. Voilà. Donc nous le rappelons, le portrait chinois, tout simplement, je vais te demander si c'était un pays ou un objet ou alors toi, ta ville préférée et pourquoi. Donc pour commencer, si tu étais un instrument de musique, lequel serais-tu? Bah, comme ça, je dirais peut-être un piano, allez. Et pourquoi le piano particulièrement et pas un autre objet? Bah, parce que, ouais, j'aime bien tout ce qui est mélodie, ce genre de choses. Enfin, ça, on peut faire pas mal de choses, hem de ce genre de, enfin, j'avais fait un petit peu de piano, mais il y a longtemps, hein, du coup, maintenant et c'est vrai que j'aime bien cet instrument, j'aime bien en tout cas le mais après il y en a d'autres aussi, hein, qui peuvent être sympas effectivement. Et donc si tu étais donc un manga, vu que tu es, mangaka, scénariste, quel manga serais-tu? Si tu étais un manga? Alors si j'étais un manga, qu'est-ce que je serais? Très, très bonne question, alors, bah, il y a tellement qui me plaisent en fait que du coup j'aurais du mal à choisir. Bon, on n'a qu'à dire, City Hunter, ouais, comme ça. Oh, très bon choix, très bon choix. Voilà. Et pourquoi, City Hunter? Donc pour ceux qui ne connaissent pas City Hunter, c'est Nicky Larson, voilà, c'est le nom original de Nicky Larson. Parce que bon, parce que oui, c'est vrai que, bah, déjà j'avais découvert le dessin animé quand j'étais jeune et puis après c'est un des premiers je pense, mangas où, bah, où j'ai lu la version, traduite en fait en français. Ça doit être un des premiers où j'ai vraiment bah, j'ai commencé à lire du manga, je crois que c'était avec, du Saint Seiya et du City Hunter, si je me trompe pas. Ça fait partie des premiers et j'aimais bien parce que, je trouvais que ça donnait une valeur ajoutée comparé aux dessins animés, des choses, qui étaient encore plus, il y avait des choses en plus, c'est ça que j'aimais bien, en fait, dans ce manga. D'accord. Un peu plus osé aussi. Ouais. Maintenant, on va pouvoir démarrer l'interview. Et donc, pour commencer, pour comme première question, comment tu es devenu du coup, bah, t'es venu l'idée de devenir mangaka, scénariste de, bah, de dessin? Alors à la base, oui, en fait, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien reproduire des dessins voilà, de dessins animés. Enfin, je commençais, voilà, à regarder des dessins animés, voilà, quand j'étais jeune. À l'époque, il y avait quoi? Il y avait Club Dorothée, donc après j'aimais bien reprendre, voilà, des héros de fiction, mais ça pouvait être aussi bien des animés des années 90 comme début des années 2000. J'en ai pas mal regardé aussi, hein. Au niveau des années 2000 et voilà, au début, j'ai commencé, par refaire, quelques dessins, en fait, de personnages que j'aimais bien et petit à petit, c'est en voilà, en discutant avec des amis et tout, après, ben, c'est venu un moment où je me suis dit: «Pourquoi pas partir dans le côté plus créatif?» Mais à ce moment-là, il y avait pas de manga français, en fait. C'était vraiment au début des années 2000, il y en avait pas trop. Je voyais qu'il y en avait, peut-être les premiers qui commençaient à sortir, mais c'était vraiment tout neuf, en fait. Ça n'existait pas trop et après du coup ça m'a motivé. J'ai commencé par un 1er projet en, mmh, en manga. Enfin au début je faisais des grands formats en fait. Je dessinais
en format A3, je dessinais en plus grand et hem et après voilà, petit à petit, j'ai continué, j'ai fait une école sur Paris qui s'appelle, Eurasium et après petit à petit, voilà, j'ai toujours continué mes projets. Il y a des projets après que j'ai présentés à des éditeurs, il y en a qui j'ai dû avoir un petit peu de patience parce que bon, finalement, il y a pas tout qui s'est fait directement. Donc il y a des projets qui ont été refusés, mais après, il certains éditeurs étaient intéressés par le style graphique que je faisais, donc après je me suis un peu adapté jusqu'au moment où, bah, j'ai pu, signer mon premier manga, en fait, en début des années 2010, si je me trompe pas, 2011, avec, le groupe Glénat Vent d'Ouest, l'éditeur Vent d'Ouest. Au 1er manga qui s'appelle, Élémentaire, voilà, j'étais pas tout seul, en fait. Voilà, je m'occupais justement comme tu parlais tout à l'heure, là, j'étais plus, dessinateur, en fait, des personnages et hem et voilà, j'ai commencé comme ça, c'est un one shot en 2 volumes et puis à ce moment-là, en parallèle, j'avais aussi, comment dire? L'idée de enfin, c'était un ami qui m'avait proposé l'idée, ça n'avait jamais été fait, de faire réaliser une adaptation en manga du Mystérès Cité d'or. Hem et donc du coup, bah, en parallèle, je faisais ce projet et il se trouve que bon, c'est un peu, c'est un peu différent qu'un projet classique parce qu'après il faut aussi qu'on démarcher les ayants droit, faut qu'ils soient d'accord et ils étaient d'accord, mais c'est juste que voilà, fallait vraiment que ça suive bien le cahier des charges et que, en gros, alors que l'histoire soit bien fidèle et que, ouais, il y ait pas de changement majeur et que voilà, que ça devait partir dans cette lignée-là. Donc après, bah, petit à petit, je proposais à différents éditeurs et c'est arrivé que, j'ai signé aussi pour l'adaptation manga, ça devait être en 2013, ah non, peut-être un peu avant. 2013, c'était la sortie, je crois. Voilà et du coup, voilà, c'est fait en 5 volumes, 5 volumes et voilà, j'ai eu la chance donc de me faire superviser par le créateur du dessin animé, donc d'où il s'appelle, Bernard Derriès, qui m'a suivi sur toutes les étapes. Donc j'ai appris beaucoup de choses et c'est vrai qu'avant j'avais plus un dessin, peut-être, style, enfin style animé peut-être des genre des années 2000, quelque chose comme ça. J'avais plus un style manga. J'aimais plutôt ce style-là avant et puis petit à petit ça a évolué en fait. Avec les Cités d'or, avec d'autres choses en fait, ça a évolué et pour ça que maintenant, mon dernier projet et là je suis plus du tout en édition, je suis en auto-édition, je fais que en auto-édition. C'est, voilà, c'est un manga qui s'appelle Guide et là je réalise tout en fait, c'est-à-dire, de tout de A à Z, c'est-à-dire dessin, scénario et le dessin a pas mal évolué. C'est un style un petit peu mixte, c'est-à-dire semi-réaliste. Voilà, je voulais changer vraiment de style graphique. C'est vraiment avec comment dire? Heu, pour plusieurs raisons, ça m'a donné envie en fait, voilà, de changer pour essayer d'avoir un style, peut-être proposer quelque chose de nouveau en fait. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on parlait de ton parcours, mais, tu donc aussi tu as été l'élève donc de Chaos, le Oui, oui. dessinateur du manga OSE, donc de Oz, de notre ami Loïc Quignon, qui est partenaire donc de la chaîne YouTube, voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, beh, Thomas était donc un de ses élèves. Si tu peux m'écouter moi, m'expliquer comment, ça s'est passé, dans quel contexte tu l'as rencontré et comment c'est devenu, ton professeur, Oui, oui, tout à fait. En fait, c'était à l'école, Rasiam justement en question
et ouais, j'ai un et du coup, à ce moment-là, j'ai pu le rencontrer parce qu'il nous donnait des cours, voilà, de dessin, manga. On devait réaliser, chacun devait réaliser des planches, sur des différentes thématiques. Donc il pouvait y avoir, si je me trompe pas, c'était un exercice, je crois, par semaine ou toutes les 2 semaines, et il y avait des thématiques différentes. C'est-à-dire, par exemple, réaliser une scène d'action, réaliser une scène, style, shoujo, voilà, réaliser, voilà, tel nombre de pages, voilà. Donc il y avait des objectifs à réaliser, et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Chaoz. À ce moment-là, il était en train de je voyais, il était en train de produire un de ses un de ses premiers mangas, si je me trompe pas, voilà, Holy Wars, je crois qu'à l'époque, il travaillait dessus. C'est impressionnant parce que, les planches qu'il faisait, j'avais le souvenir, il y avait beaucoup de personnages. C'était un travail, vraiment fabuleux et un travail épatant, ouais. Donc je suppose que maintenant, avec ton manga et même, avec Oz, vous vous suivez, toi et Chaos, Chaos quand même prendre tes nouvelles, essayer de voir ton amélioration, je suppose, du fait qu'il t'a enseigné, Oui, oui, tout à fait, et puis on se voit aussi en salon. Là, il y a pas longtemps, on s'est vu en salon d'ailleurs, c'était vraiment sympa. On a passé un week-end très sympa. C'était pas loin, c'était il y a pas longtemps en fait, à Saint-Tulle Manga Show. On a passé un super week-end, et ouais, 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 du coup, pareil, hein, enfin je veux dire, il me donne toujours des super conseils, pas seulement même que sur le dessin, hein, ça va même sur d'autres choses aussi, hein, sur le côté en fait, voilà, les conseils, ça peut être, soit, marketing aussi, ou même, hem, par rapport à des conseils pour une campagne Ulule, ce genre de choses, hein. Vraiment, il me donne, ouais, pas mal de conseils, ça se limite vraiment pas qu'aux dessins, en fait. d'accord, et ça, c'est super bien, cet aspect justement de se dire, voilà, que le professeur et l'élève, voilà, se retrouvent en convention, se retrouvent à être, bah, à partager du coup, bah, leurs œuvres, et justement ça permet de voir, l'évolution, Ouais, oui, oui, bah, c'est vrai que, ah, tu m'entends? C'est bon? oui, oui, je t'entends. Pardon. Oui, oui, c'est vrai que du coup, ça a pas mal évolué. J'en avais pas reparlé, parce que c'est vrai qu'avant, il avait vu les anciens dessins que je faisais. Heu, bah, il y a dû bah, c'est vrai que, je serais curieux je sais plus s'il se souvient d'ailleurs de mes dessins, de mes anciens projets, parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant. Ça fait quand? Ça fait de 2005. C'était en 2005, ça va faire bientôt 20 ans, en fait, que qu'on se connaît. Ah oui, Quasiment 20 d'accord. ans. Oui. Oui, c'était la première promotion, donc ce sera l'année prochaine, ça fera les 20 ans. Heu, donc non, non, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger. Oui, surtout de pouvoir même de son côté, tu vois, de voir, quand même entre Holy Wars et OSE, avec Oz, c'est quand Oui, même un projet quand même plus intense parce que voilà, là, on est sur du seinen et on oui, voit les oui. dessins de malade que Shao aussi fait. Oui, 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 non, non, ça c'est clair, c'est incroyable, et puis là, c'est vrai que ça a beaucoup changé, hein, entre Holy Wars et OSE. Il y a une évolution, incroyable. Là, toujours pareil aussi, hein, c'est vrai que même, entre le tome 1 et le tome 2, ça a encore évolué. Ça, c'est bien ça aussi. Oui, Ouais. et encore, c'est que les premiers tomes. Après, ça va encore évoluer dans les autres tomes, ça va être encore plus sanglant parce que c'est bien, c'est qu'en fait, Chaos, quand il a fait mon dessin, il m'a dit: «Ouais, tu veux quoi?» Mais moi, j'ai du mal à m'attacher à un personnage dès les premiers tomes. Heu, donc je lui dis: «Moi, je veux quelque chose de gore». Donc comme je voilà, pour pas spoil un peu Oz, quand j tu forcément, tu as lu les tomes. Quand Oui, 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 j'ai vu les 2, ouais. quand tu vois la fin du tome 1 et tu vois la fin du tome 2, voilà.
qui est quand même une scène un peu gore, mais je vais pas spoiler la scène. Ben j'ai demandé à Shao, c'est un truc gore et il m'a fait un dessin du coup de Shinamai qui transperce le corps de Shino Shinji en tenant son cœur et il a marqué, heu «Dis-moi que tu aimes Oz». C'est trop bien, non, vraiment il a fait un Ah, truc, il me dit quelque chose ce dessin. Je sais pas je sais plus si on me l'avait pas montré, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, ouais, c'était ah ouais, un dessin il te l'a original, montré? bon. Ah oui. Peut-être, c'est possible. Ça me dit quelque chose justement, ce type de scène, justement en dédicace, ouais. Ça me dit quelque chose. Oui, hors caméra, je te montrerai après, l'interview, mais parce que j'avoue, je vais pas forcément chercher, le le dessin, pendant qu'on tourne, mais, hors interview, je te montrerai après, mais ouais et c'est là, du coup, qu'on peut OK, ça marche. voir, l'évolution, de choses, même, même ton côté et encore que toute personne peut encore s'améliorer, davantage. Je suis sûr, dans quelques années encore, tu pourras faire des dessins encore plus spectaculaires. Ouais, c'est infini, je pense, hein. C'est-à-dire on s'améliore tout le temps, je pense, c'est vrai que ça on peut toujours faire mieux, je pense. Après, par contre, ça m'est arrivé, alors c'est étonnant, enfin, ça peut m'arriver, aussi, enfin, en tout cas pour ma part. C'est déjà arrivé que des fois que je vois des vieux dessins, enfin, par exemple, d'un de mes vieux, projets, j'avais revu, il y a pas longtemps, peut-être pas sur tous les points, mais des fois ça m'est arrivé des fois de voir des détails que je faisais pas forcément, récemment et je me suis dit: «Ah bah tiens, ce détail-là, je le trouve toujours, percutant. Je m'attendais pas à ce résultat-là encore maintenant». Mais bon, après c'est pas tout le cas sur tous les plans. Mais des fois j'ai des belles surprises et c'est déjà arrivé aussi que, je me je me je me réinspire aussi de mes anciens dessins aussi pour voir un petit peu, ça peut arriver. Même si c'est pas tout le temps le cas. Pas tout enfin, généralement, c'est pas plus on continue, mieux on dessine. Mais, j'ai déjà eu quelques surprises. Maintenant, après avoir parlé de ton parcours, ton évolution, c'est vrai que maintenant, là, on va venir quand même sur le sujet principal, qui est donc ton manga, du coup, Guide. Si tu peux, du coup, bah, en parler, expliquer de quoi ça parle, à savoir que bah, ton grenier, tu es actuellement à 2 tomes, mais il y a la campagne pour le tome 3, c'est ça? Tout Ulule, à fait, voilà. tout à fait, tout à fait. Donc, Bah, ouais, 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 tout à fait. Bah, au tout début, ben, je crois que c'était au moment c'était un peu avant le moment du confinement. C'est un projet qui a commencé comme ça. Et au début, je pensais juste faire, une histoire courte. Au début, c'était parti comme ça. Je voulais faire une histoire courte et genre parce que c'est vrai que j'aime bien voyager au Japon de temps en temps. Je me suis dit: «Pourquoi pas le présenter à voilà, pour le fun, à des éditeurs japonais», hein, ce genre de pensée. Mais finalement, ça a complètement changé. Il se trouve qu'après, bon, il y a eu le covid, il y a eu pas mal de choses qui ont changé et au final, cette idée, ben, je l'ai complètement mis de côté et je me suis dit: «Non, je veux quelque chose de plus, revenir un peu sur mon origine, sur la source des 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 types de mangas que j'aime bien faire» voilà, je vais pas me contenter d'une histoire courte, je voulais faire quelque chose de plus long, faire un manga style shonen qui se passe à Paris, un peu comme dans un des premiers projets que j'avais réalisé aussi. Je voulais plus aller dans ce genre de direction. Il se trouve que, bon après, il y a pas mal de choses qui ont changé, c'est-à-dire comparé au tout début, mon style graphique a complètement évolué. Donc, évolué de peut-être dans le sens où c'est différent en fait. C'est-à-dire qu'avant j'étais plus dans des influences, on va dire, animées, c'est-à-dire, peut-être, animé genre, 90-2000, ce genre-là. J'étais plus, dans ce genre d'influence. Hem, mais là maintenant j'ai préféré après partir plus dans une direction un peu plus semi-réaliste, hein, parce que voilà, j'ai eu pas mal d'idées m'est venues, c'est-à-dire que, il y a des moments ça m'est déjà arrivé de faire de l'activité de comment ça s'appelle?
de portraits caricature manga, donc ça a commencé à me donner des idées. Il se trouve aussi qu'en même temps, quand je réalisais l'adaptation des Cités d'Or, il y avait des personnages que j'avais moins l'habitude de faire comme, Mendoza, voilà, ce genre de personnages un peu plus peut-être qui se rapprochent dans un style plus réaliste et donc c'est pour ça que petit à petit, je suis parti dans un style graphique comme ça aussi et en même temps que de parler du dessin, je voulais aussi que, bah, voilà, faire ma propre histoire et c'est voilà, c'est pour le coup mon premier manga où je réalise complètement l'histoire. C'est-à-dire qu'avant je m'occupais de ça m'arrivait de m'occuper du storyboard, mais pas de l'histoire. Là, vraiment, j'ai tout fait de A à Z et et en fait, je suis parti après, sur un crowdfunding. J'ai vu que ça se faisait petit à petit. C'était au début des ça devait être ouais, c'est ça, en 2020. J'avais un ami en même temps qui lançait sa campagne, donc ça m'a pas mal inspiré. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de m'en parler et tout. «Ouais, pourquoi pas essayer de faire un projet? Ça peut être sympa et tout» et donc c'est de là où, bah, je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais me lancer, voilà, je vais faire, je vais faire guide». Voilà. Alors, voilà, guide, du coup, si je peux t'expliquer le synopsis, hein, si tu veux? Oui. Synopsis, en fait, c'est, Vincent qui est le héros de l'histoire. Il a un ami qui gère une boutique de téléphonie sur Paris et un jour, en fait, il lui propose un téléphone, qui contient une application de communication pas comme les autres, qui s'appelle Guide, dans le sens où, Vincent, lorsqu'il utilise, cette application, enfin, plutôt, je dirais, «ce compte» entre guillemets, il peut, s'il envoie un message qui ressemble à un message d'ordre, manipuler les personnes qu'il y a dans sa liste de contacts. Alors il se trouve que, lui, hem, il a un compte spécial, c'est pour ça qu'il peut le faire. Je veux pas non plus trop spoiler, mais, c'est enfin, les explications sont plus ou moins déjà dans le 1er volume, voire après dans les autres volumes dans la suite et étant donné après qu'il est pas le seul à en fait aussi à connaître ce genre de technologie, il y en a d'autres qui vont vouloir le récupérer parce qu'il se trouve que, le compte, en tout cas ce compte-là, hem, si, n'importe qui peut l'utiliser, en fait. C'est-à-dire que, si une personne, en fait, prend le téléphone et que la session est toujours allumée, un petit peu comme, par magie, mais bon, il y a aussi, on va dire, Heu, voilà, il y a des avantages, mais il y a d'autres inconvénients qu'on verra plus tard. C'est-à-dire que le compte, en fait, comme par magie, il prend, en fait, le visage de l'utilisateur. Ce qui fait que, voilà, c'est-à-dire que, si, voilà, le compte à la base, il s'appelle Romain et puis quand Vincent, il l'utilise, du coup, il y a directement son avatar qui apparaît aussi et lui, il peut l'utiliser, il peut, en fait, manipuler ces personnes-là. Et en fait, cette application, ça se limite pas qu'en fait à de la manipulation. Il y a aussi la possibilité, mais toujours vis-à-vis que des contacts, heu qu'il y a dans ce compte. Il peut, donner des super capacités à ses contacts. Voilà, en gros, pour donner une idée. Après, c'est un manga, on va dire peut-être, style, shonen, voilà, où il y a de l'action, ce genre de choses. Du coup, dans ton manga, y a-t-il un méchant ou au final c'est Vincent le héros de ton histoire, que ça fait un peu comme Light dans Death Note, qui se prend pour un héros, puis au final c'est lui-même le méchant de l'histoire? Alors oui, oui, c'est vrai que tu es pas le premier à me dire ça, c'est intéressant à dire ça. Alors pourtant, alors pour être honnête avec toi, j'aime bien Death Note, mais je me suis pas du tout influencé sur ça. C'est sans le savoir, mais je pense j'ai l'impression que les lecteurs, il y a certains lecteurs qui m'ont dit ça, en fait, au début et après quand ils ont lu, en fait, la suite, ils ont remarqué que finalement ça prenait pas du tout le même genre de direction et qu'en fait ça se limite pas que, parce que dans Death Note, ça parle principalement voilà, de la mort de quelqu'un, voilà, d'une qui l'utilisation du carnet, voilà, pour tuer, telle ou telle personne. Là, ça peut être un peu le cas, mais ça se limite pas en fait qu'à la mort d'une personne. Ça peut, voilà, on peut manipuler quelqu'un, voilà, à distance, un petit peu, comme si c'était un peu de la télépathie ou quelque chose comme ça et donc après oui, pour répondre à ta question, oui, il y a des méchants, ouais, des antagonistes, ouais.
on verra petit à petit. On commence déjà à en voir un à la fin du volume 1 principalement. On en voit quelques-uns aussi, des fois qui peuvent être, plus ou moins importants ou alors des personnages qui sont peut-être, un peu entre 2. C'est-à-dire, peut être un peu enfin, un petit peu déviant, en fait, comment dire? C'est-à-dire, des fois, il y a des ennemis, des fois, qui deviennent après des alliés aussi. Donc il peut y avoir des personnages un petit peu entre 2. Ouais. Oui, un peu comme dans l'histoire, dans les classiques en général, dans presque tous les mangas, tu as au moins un ou 2 personnages dans certaines œuvres à passer du côté ennemi à devenir un allié donc C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, par exemple, je sais pas, un personnage comme, Lee dans Saint Seiya, voilà, un personnage, voilà, un petit peu un personnage un peu plus sombre aussi, tu sinon regardé Fairy Tail? ouais, alors, Fairy Tail, j'avais commencé à regarder, mais j'ai pas tout vu, non. J'ai pas tout vu Fairy Tail. Est-ce que tu vois c'est Mais qui le personnage de Gajeel? non, pas du tout. Le mec avec ses espèces de piercings là, sur le nez tout ça, Ah oui, j'ai peut-être vu. Oui, oui, tout à fait, ouais. Bah, lui à la Je vois un base, personnage si comme on ça? prend l'exemple, bah, à la base il fait partie d'une guilde ennemie et D'accord. après ça devient un allié. Voilà, c'est un exemple. Après, si on suit plein d'œuvres, oui, presque tous les persos, Oui, oui, c'est ça, tout à fait, hein. Oui, oui, et puis, bah, qu'on voit un pareil, classique, hein, dans plein si on voit dans les classiques Dragon Ball Z, Vegeta à la base, c'est un ennemi à la base. voilà, exactement, ça aussi, c'est un bon exemple, voilà, un personnage comme Vegeta, exactement. Je crois que c'est encore même un meilleur exemple, ouais, tout à fait. C'est un personnage, ouais, un peu ouais, qui peut être un peu entre 2, donc heu, ouais, après, c'est ça, il y a des personnages où, c'est des antagonistes et puis après ça arrive des fois à des moments que, ils ont le même but, donc du coup, ils suivent, la même, ils suivent la même quête, en fait. Ça arrive des fois aussi. Oui. Ah bah, aussi un peu comme dans je sais pas si tu connais Shaman King? Si tu as déjà lu ou regardé un peu? Ouais, j'ai pas trop lu, non, non. Bah, il y a un personnage, c'est pareil, à la base, c'est l'ennemi du perso principal, mais après il devient un allié, donc ouais, c'est pas mal. Non, mais Oui, là où je voulais en venir, c'était la question, en fait, c'était si, ton perso principal, c'était, vraiment un gentil. C'est pour ça que je te posais la question s'il y avait, d'autres ennemis. Parce que, tu vois, là, dans Death Note, entre guillemets, le méchant de l'histoire, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec Death Note. C'est qu'au final, le héros de l'histoire, c'est lui-même le méchant. Donc je voulais savoir si ton personnage, c'était lui-même le méchant de l'histoire ou s'il y avait d'autres méchants, non, ouais, il y a d'autres méchants, en tout cas, ça, c'est sûr. Après, oui, oui, on peut toujours se poser la question de savoir, de quel côté le héros va basculer. Des fois, il va être, tenté, en fait, par ce type de pouvoir. Ça, oui, il y a un petit peu de ça. Ça, c'est vrai. Il y a de ça aussi. Donc, je trouve ça intéressant de creuser, de se dire, si quelqu'un avait ce type de pouvoir, forcément, voilà, ça va lui donner envie. Il va peut-être pas forcément faire que des actes, de voilà, de personnes sympas, en fait, voilà. Voir donc du coup, comme on en revenait tout à l'heure, donc du coup, tu es en compagnie de Lul. Ton tome 3 devrait sortir quand, du coup? Cette année ou c'est pour l'année prochaine? alors, ouais, tout à fait. Alors, en fait, il devrait sortir, si tout va bien, cette année en octobre ou un peu avant, ça dépend. Pour l'automne, en tout cas. Automne, 2024 et là, actuellement, ben, ouais, il est très, très bien avancé. Mmh et il sera plus long que les tomes précédents. Qui font combien de Enfin, c'est-à-dire pages? que les tomes alors à la base, j'étais parti sur un format un peu plus petit. C'est-à-dire que, j'avais vu une campagne d'un autre ami du coup et il faisait un volume plus petit. Au début, j'étais parti sur un volume alors le 1er parti sur un volume de 100 pages en fait. Le deuxième j'avais fait un peu plus, 120 pages et bah, le troisième bah, finalement ça va être plus, bah, pas loin d'un manga classique. C'est-à-dire que là, on sera plus dans du 160, hein, voire un peu plus, 160 pages au moins. D'accord.
Pas mal comme Donc oui, format. voilà. Oui, voilà, donc là, il y aura plus de chapitres, je pense qu'il y aura, avant il y avait 4 chapitres, là il y en aura 6. Il y en aura plus, ouais. C'est un format intéressant parce que c'est vrai que quand on discute maintenant beaucoup avec des, bah, fans de manga ou autres, beaucoup font plus regarder. Il y en a encore qui sont dans la lecture, mais quand on voit le monde d'aujourd'hui, ils ont plus de mal avec la lecture. Donc, faire des petits formats de 100 pages, c'est 100-150 pages, vraiment, c'est vraiment sympa parce que du coup, ça permet de se remettre dans la lecture pour ceux qui sont pas forcément habitués, quoi. Oui, 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 tout à fait, ouais, il y a pas mal de, personnes que j'ai rencontrées qui avaient leurs enfants, voilà, ça les aide, c'est un moyen en fait de pouvoir lire et très souvent dans pas mal de mangas, il y a quand même un bon après tout dépend le type de manga bien sûr, mais il y a quand même pas mal de lectures donc ça les aide quand même à un bon moyen pour, voilà, pour lire. Mais en tout cas, Donc voilà. voilà. Je sais pas si on a fait le tour, si tu as peut-être des choses à rajouter? Bah, écoute, oui, voilà, bah, comme tu disais, hein, donc sur la campagne, du tome 3 et c'est actuellement en cours et voilà, donc c'est disponible en fait jusqu'au enfin, c'est en la campagne est en ligne jusqu'au 6 juin. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent découvrir, qui veulent lire la suite, qui veulent connaître la suite du tome 3, bah, voilà, vous pouvez aller voir ou s'il y en a qui veulent même découvrir aussi à partir du tome 1, c'est toujours possible de il y a plusieurs types de contreparties, où vous pouvez, sélectionner même le tome 1, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, voilà et là aussi, hein, à me contacter si vous voulez, si besoin. Voilà, donc, n'hésitez pas à soutenir donc Thomas et surtout que le Ulule du tome 3 est en bonne voie sur un objectif de 1 400 €. Est-ce que j'ai le droit de dire à combien tu es actuellement? C'est pas Vas-y, indiscret? vas-y, vas-y. Voilà. C'est pour ça que je me permets de demander, tu vas pas le faire, comme ça qu'après tu me dises: «Ouais, non, faut pas le faire». Alors voilà, sur un objectif donc de 1 400 €, nous sommes donc à 955 €. Donc il est en bonne voie. Il reste 2 semaines, c'est ça encore? 3 semaines? Il reste, 3 semaines précisément 3 aujourd'hui, là. semaines. Donc à partir d'aujourd'hui, donc au moment où on tourne, donc le 16 mai et je sais pas à quel moment je vais poster la vidéo, mais peut-être, le lendemain. Voilà, il reste donc 3 semaines, donc 2-3 semaines, donc n'hésitez pas, parce que l'objectif va bientôt être abouti, donc voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie, hein, merci beaucoup, hein, de ton invitation. Ça me fait plaisir. Bah, moi aussi, ça fait plaisir de t'avoir et de découvrir justement du coup ton manga et ton parcours. C'est cool, c'est cool. Bon, écoute, je te dis à bientôt, hein. À bientôt, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et partager. Nous remercions les invités, le public, les partenaires, Loïc Ignon du manga OSE et Franck Anime Live pour leur contribution à la chaîne. Si tu as aimé, like, partage et surtout abonne-toi pour soutenir la chaîne.